Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de l'objet du Stade Lavallois, dernière séquence de la semaine. On fait une pause samedi-dimanche, bien évidemment, pour vous préparer de belles surprises. Alors, le dernier objet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est un programme. Alors, on ne va pas tous vous les sortir, mais celui-là est particulièrement important. C'est un programme du 11 septembre 1983, un match qui se joue au Parc Racing Laval. Alors, regardez ce programme avec un dessin de bande dessinée, des gens ambitieux, le sigle Matral, on sent qu'il y a de l'énergie, parce qu'en effet, cette saison 84-85, bon, pour le Stade Lavallois, c'est la saison d'après la Coupe d'Europe, c'est une belle saison avec bien évidemment à la baguette le Platini de Le Basser, Patrick de la Montagne, et puis des jeunes joueurs qui arrivent, des Dogon, des Rezeau, voilà, une belle équipe en tout cas. Mais dans le football français, il y a un nouveau venu. Et ce nouveau venu, c'est Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, c'est qui? C'est un grand patron, un capitaine d'industrie qui a réussi sur tous les télécommunications avec le groupe Matra, la communication, c'est Europe 1, avec l'aéronautique, c'est aérospatial qui va devenir ensuite Airbus. C'est quelqu'un, voilà, qui c'est un battant, c'est quelqu'un qui veut s'imposer dans le football, qui veut créer un deuxième grand club de la capitale avec des ambitions européennes. Et pour ça, il a racheté, entre guillemets, le vieux Racing de Paris, qu'il va baptiser ensuite Matra Racing. Vous voyez qu'on n'a pas attendu les Qataris ou nos amis de Red Bull pour avoir un acteur économique qui met son sigle avec un club de foot. Donc, ce Jean-Luc Lagardère, il est ambitieux, il va chercher des joueurs de haut niveau, il va chercher Zvanka, par exemple, qui a joué au Stade Lavallois et qui reviendra en tant qu'entraîneur, des Mahut, voilà, il a beaucoup d'ambition. Et ce jour-là, au Parc, il va gagner 2-0 contre le Stade Lavallois. Mais, fin de saison, écoutez, c'est le petit poussé qui est 10e, et le grand ogre de M. Lagardère est dernier du championnat, ils vont en Ligue 2. C'est une ambition arrêtée pour Jean-Luc Lagardère, c'est même une claque, il faut le dire, mais Jean-Luc Lagardère est un ambitieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter, et il va d'abord chercher Maxime Bossis, le libéro de l'équipe de France en Division 2, mais imaginons maintenant le libéro de l'équipe de France qui signe en Division 2, et puis il va chercher des joueurs avec du talent. Et parmi ces joueurs de talent, il y en a un au Stade Lavallois, regardez, il est dans cette équipe du Parc, il est là, Denis Anco. Et Denis Anco, c'est qui? C'est quoi? Denis Anco, c'est la petite merveille de Le Basser. C'est l'enfant en or. C'est celui qui nous régale. C'est 27 matchs comme titulaire. C'est 10 matchs comme remplaçant. C'est 2 buts. C'est du talent en or. Et nous, en plus, gamins, on connaît sa mère. Elle est au lycée Ambroise Paré. Moi, j'ai été en classe avec une de ses sœurs. Donc, c'est l'enfant de Laval. C'est le talent à l'état pur. Et en fin de saison, que va faire Lagardère? Il va acheter Zanco. Et le Stade Lavallois, face à ces millions, est obligé de vendre Denis Zanco. Il a encore des Rezeau, des Dogon qui commencent à arriver, mais il vend Denis Zanco. Et nous, on avait l'habitude, quand on allait au Stade Le Basser, de voir nos idoles partir au bout de 3-4 saisons. Le grand Uwe Krause, au Marseillais qui signe la même année au PSG. C'était normal, mais là qu'on nous donne pas la possibilité de voir cette pépite à 2-3 saisons, on commence à comprendre que le foot va changer, que le Stade Lavallois qui avait son centre de formation n'a plus le temps de faire émerger ses pépites, on va le piller. Bien évidemment, Jean-Luc Lagardère, avec ce recrutement, va vite remonter en Ligue 1, en Division 1. Il va faire signer des noms comme Libarski, l'Allemand, mais surtout Enzo Francesco, l'Uruguayen, qu'on retrouve aussi sur un programme du Stade Lavallois, qui a été un magnifique joueur. Et puis en 86-87, la saison d'après, bien évidemment, c'est un autre capitaine d'industrie avec encore plus d'ambition qui arrive, c'est Bernard Tapie avec l'OM. Et là, on sent bien que dans ces années-là, le Stade Lavallois, on change. On avait des grands clubs, Bordeaux, Saint-Étienne, qui nous achetaient les joueurs, mais là, on sent que les millions vont couler à flot, que le Stade Lavallois n'a plus les moyens de tenir et que ces 2-3 saisons vont commencer à se déliter et qu'on va vers bien évidemment la Division 2. Donc c'est pour ça que ce programme, ce Denis Anco, il est important dans l'histoire du Stade Lavallois. Et puis vous savez,
Je ne suis en rien objectif avec Denis Anco. Denis Anco, c'est quelqu'un c'est un véritable plaisir de parler avec lui. C'est quelqu'un d'intelligent, de poli, de bien élevé. Moi, je suis désolé, je suis un fan absolu de Denis Anco, même si certains diront qu'il n'a pas été bon entraîneur. Mais moi, Non, Denis Anco, c'est pour moi l'enfant de Le Basser, hein, le gamin en or qu'on nous a enlevé trop tôt et qui aurait pu encore porter le Stade Lavallois vers les sommets. Voilà, c'était l'objet du Stade Lavallois avec petite rancœur quand même. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Restez chez vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve lundi. Merci.